programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Très bien. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre assiduité aussi. Et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur pour ces moments dans sa sainte présence. Prions ensemble. Éternel, merci pour tes projets, pour chacun de nous. Merci pour ce que tu as réalisé dans le passé. Merci pour le présent et merci pour le futur, car tu es le Dieu souverain et ton œuvre est parfaite et tes décisions sont irrévocables. Papa, merci pour ces moments-là. Glorifie ton nom encore comme nous étudions ta parole. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne. Et aujourd'hui, nous sommes encore connectés au ciel à travers la série numéro 2, étude numéro 16, intitulée « Les mystères du royaume de Dieu révélés par le plus grand enseignant de tous les temps ». Gloire à Dieu. C'est un mystère. C'est des mystères. Les mystères du royaume de Dieu révélés par le plus grand enseignant de tous les temps. Matthieu chapitre 5, nous lisons du verset 1 au verset 2. Il dit là-bas, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, gloire à Dieu, que penserez-vous de ce que Jésus allait dire à cette grande foule qui était là, dont la plupart accouraient pour des miracles qu'ils avaient entendu parler et ils venaient pour voir et entendre et recevoir la grâce puissante de Dieu. Alors vous savez, le miracle n'est pas en fait le but essentiel de la venue de Christ dans le monde, mais c'était simplement un moyen pour détourner les hommes de l'enfer et les tourner vers Dieu. C'est un moyen pour briser l'incrédulité dans le cœur des hommes afin qu'ils voient la lumière de Dieu briller dans leur cœur et qu'ils viennent et répondre à l'appel du Sauveur unique, du Sauveur incontestable et du Sauveur universel du péché de l'humanité. Voilà pourquoi ce qu'il disait à cette première phase de son enseignement peut se résumer en 3 points. Premièrement, il a parlé de l'identité intrinsèque des habitants potentiels du ciel. Quels sont ceux-là qui démontrent des caractéristiques que ce seraient des hommes qui vont habiter le ciel? Deuxièmement, alors nous allons voir les incompréhensions et la persécution incontournable des saints allant au ciel. La question, êtes-vous un saint allant au ciel? Alors, la persécution est normale. Troisièmement, nous verrons les imperturbables saints joyeux dans la persécution. Alors, voyons le premier point. Alors, l'identité intrinsèque des habitants potentiels du ciel. Jésus s'adresse à une foule. Il dit, mais quels sont ceux-là qui sont des candidats potentiels? Quelles sont toutes ces personnes aujourd'hui qui m'entendent, qui vont aller au ciel et habiter dans le ciel? Il dit, Matthieu chapitre 5, du verset 3, essayons de lire, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire quoi? Heureux les pauvres en esprit. Toutes ces personnes qui n'ont pas une haute opinion d'elles-mêmes. Toutes ces personnes qui sont enseignables, humbles. Toutes ces personnes qui sont simples. Oui, les véritables chercheurs de la vérité, la porte du ciel leur est ouverte. C'est pour ça qu'il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit encore, verset 5, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça veut dire quoi? Ces hommes affligés à cause des injustices des hommes dans le monde. Ils sont infligés aussi à cause de leur propre péché. La consolation leur sera donnée et la porte du ciel leur sera ouverte. Il dit,
au verset 5, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il dit quoi? Heureux les altruistes, les généreux, les bienfaiteurs. Ils récolteront le fruit de ce qu'on appelle la loi de la causalité. Tu sèmes et tu récoltes. Ce sont des gens qui ont le cœur de Dieu et ils donnent. Ce sont des altruistes. Alors, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est quoi? La justice a disparu de la terre à cause de la méchanceté des hommes. Et c'est ce que Jésus est venu donner au monde. Les assoiffés seront rassasiés. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tous ceux-là dont le cœur est prêt, apte à pardonner, à remettre les offenses des gens, ils obtiendront le pardon ineffable de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur ou la pureté du cœur, c'est les qualifications ou la qualification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est le passeport avec le cachet ou la graffe du visa pour le ciel. Je prie qu'aujourd'hui, vous entendiez et vous croyez. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, Jésus est le plein de paix. Si vous accordez la paix aux gens, alors vous serez appelés fils de Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième point, les incompréhensions et la persécution incontournable des saints allant au ciel. Matthieu chapitre 5, verset 10. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, verset 12, il dit or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire quoi? Un monde dans lequel l'injustice et le mensonge sont devenus les codes de conduite indispensables. Ne peut tolérer la justice de Dieu à côté d'eux. Le monde ne peut comprendre les véritables croyants aujourd'hui. Tous ceux qui embrassent la nouvelle foi en Christ doivent s'attendre à être ou même s'estimer heureux quand ils sont persécutés pour la foi qu'ils mènent. Troisième point, les imperturbables saints joyeux dans la persécution. Il dit, Matthieu chapitre 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Gloire à Dieu. Alors, c'est une grâce et un grand honneur si vous êtes outragé pour le nom du Seigneur. Voyez Étienne, dans Actes des Apôtres chapitre 55, pendant que les cailloux venaient de partout, sur son visage, sur sa poitrine, et il était sur le point de mourir, mais mourant, mais priant pour ses persécuteurs, il leur dit, oui, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ne leur impute pas ce péché, ce qu'ils disaient. Alors, voyez, c'est très, très, très important. Alors, Jésus du haut des cieux voyait cet homme décidé, déterminé, et alors, la Bible dit que Étienne dit, les cieux sont ouverts et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le ciel s'est mis debout. Jésus qui était assis à la droite de Dieu le Père s'est levé. Certainement, les anges se sont levés pour accueillir un grand homme. Je prie que la persécution, oui, des hommes qui ne comprennent pas grand-chose, fasse en sorte que le ciel se mette debout. Je prie que la grâce de Dieu soit nette et que la différence entre croyants et incroyants soit nette au nom de Jésus. Élevons la voix et prions ensemble maintenant. Le Seigneur nous aidera. Papa, merci pour ta parole, l'identité des saints potentiellement appelés à aller au ciel, les incompréhensions, les persécutions, mais tu dis la joie dans tout cela. Père, je prie, donne du courage à ton peuple. Et nous tenons ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.